Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Jordan. Nous allons parler d'un sujet qui fait mouche dans l'actualité. Cela concerne la dîme. Vous savez, plusieurs églises aujourd'hui pratiquent un impôt qu'on appelle la dîme. C'est-à-dire que chaque mois, dans l'église, ils vont prélever en fait 10% des revenus de leurs membres. Et cela, pour ceux qui sont honnêtes, bien sûr, ça va être déductible d'impôts. Donc voilà, et ça, pour certaines églises, ils vont le déclarer et ça va être... les impôts vont être, du moins, la dîme va être déduite d'impôts. Et beaucoup vont payer soit moins d'impôts, soit pas du tout d'impôts, par rapport à leur nombre d'enfants, etc. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est qu'aujourd'hui, on nous prêche qu'il faut donner la dîme. Il y a même des gens qui vont dire que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit par Dieu. D'autres vont dire que vous ne donnez pas la dîme, donc vous volez Dieu. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, en pensant que donnant la dîme, ils vont être bénis. Mais pourquoi aujourd'hui donner la dîme? Or que nous, les apôtres et les prophètes, ne l'ont jamais enseigné. On va prendre un passage qui va déterminer déjà sur quoi nous allons nous baser. Parce que nous ne pouvons pas nous baser sur autre chose que les Écritures. Prenons Éphésiens. Déjà, j'ai la version Osterwald. Elle peut être différenciée dans la version que j'ai d'habitude, qui est la version NEC 79. Donc dans la version Osterwald, il nous est dit Éphésiens, chapitre 2. Avant de rentrer sur le vif du sujet, nous allons lire une écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, il nous est dit: étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc nous, en tant que chrétiens, devons être édifiés sur un seul fondement, celui des apôtres et des prophètes, et pas sur un autre fondement. C'est ce fondement-là. On va regarder dans la parole ce que les prophètes ont dit et ce que les apôtres ont dit. Et c'est sur ce fondement-là que nous sommes basés. Et la pierre angulaire de ce fondement, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement sur lequel nous devons être basés. Si les apôtres et les prophètes ne l'ont pas enseigné, c'est donc caduc. Et c'est pour cela que lorsque nous prenons les épîtres, donc les instructions de Actes, je parle de Actes jusqu'à Jude, nous ne voyons pas le mot dîme, et nous ne voyons pas quelqu'un ordonner l'église de payer la dîme. Oui, vous allez le voir dans Hébreux 7, mais Hébreux 7 a un contexte. On va y revenir tout à l'heure. Vous savez, la première fois que vous entendez parler du mot dîme, c'est dans Genèse 24, Genèse 14, pardon, à partir du verset 10 à 24. Et nous allons prendre que le verset 20, le début. N'oubliez pas ceci, nous devons édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes n'ont jamais, les apôtres ne nous ont jamais dit de donner la dîme. Mais nous le verrons par la suite. Donc, lorsqu'on va dans Genèse 4, Genèse 14, pardon, à partir du verset 10, or il avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s'enfuirent et y tombèrent, et échappèrent et s'enfuirent vers la montagne. On va descendre un peu plus bas. On va prendre au verset 15. Puis ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Il les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses qu'on avait prises. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens et les femmes aussi de son peuple. Et le roi de Sodome sortit devant lui, après qu'il fut revenu à Kédor Laomer, et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine et la vallée du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter le vin et du vin et du pain. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, le Dieu par Dieu, du Dieu très haut,
fondateur des cieux et de la terre. Verset 20, on nous dit quoi? On dit, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi la personne et prends les richesses pour toi. Et donc, on voit en fait ici que dans le contexte, c'était Abraham qui était parti faire la guerre à Kedar-Laomer, roi des lames, Tigdal, roi des nations, Amikphal, roi de Sinéar, Darjok et roi Lazare, 4 rois contre 5. Donc, Abraham était parti faire la guerre pour délivrer Lot. Et on voit en fait qu'après cette guerre, déjà pendant la guerre, Abraham va prendre en fait les richesses, du moins les butins. Il va prendre les richesses, les biens en butin de ces rois. Et on va voir en fait que il va voir aussi Melchisédek. Melchisédek qui vient avec le pain et le vin, donc il y a une symbolique derrière, nous n'allons pas nous étendre dessus. Mais on voit qu'il va venir avec le pain et le vin et il va bénir Abraham. Et ce qu'il va faire, Abraham va lui donner la dîme de tout. La dîme de tout ce qu'il a pris. Donc, c'est-à-dire que dans le contexte, si je ne me trompe pas, pour ceux qui disent qu'il faut donner la dîme comme Abraham a donné, Abraham a fait la guerre, Abraham a pris un butin et il a donné à Melchisédek. Et la parole, je précise bien, ne dit rien sur son contenu. Et on voit en fait que ça s'est passé avant la loi de Moïse, du moins avant que la loi soit promulguée sur le mont Sinaï. Les bénéficiaires de ceci, c'était Melchisédek. On voit que ça a été une seule fois, d'après le passage qu'on a lu. En fait, le but de ce prélèvement, c'est que Dieu a donné à Abraham la victoire sur ses ennemis au cours de cette guerre. Donc, on dit que le prélèvement, le type de prélèvement, le prélèvement, du moins, il était volontaire. C'est pas Dieu qui a dit, tu donneras la dîme. Mais c'était volontaire. C'est Abraham, de sa propre volonté, est parti voir Melchisédek. Et le pire, c'est qu'il n'a pas donné pour être béni. Melchisédek le bénit et Abraham lui donna la dîme. Donc vous voyez la dichotomie entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent donner pour avoir la bénédiction. Alors qu'Abraham l'a donné, a été béni et il a donné. Beaucoup ont donné des raisonnements dans, mais peut-être Melchisédek connaissait son intention, c'est pour cela qu'il a béni. Non, il a béni et il lui a donné. La Bible ne précise pas dessus. Et dans Hébreux 7, on en parle aussi, toujours dans le même contexte. Hein. C'est ça que je reste dans le contexte d'Abraham. Hébreux 7. Melchisédek qui est un symbolisme, c'est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est une manifestation, une théophanie de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'était manifesté à Abraham, hein, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance. Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie. On le lira dans Hébreux 7. Car ceux qui Melchisédek roi de Salem et sacrificateur Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédek signifie roi de justice, de plus, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Donc en somme, Melchisédek est Dieu. Melchisédek est Dieu manifesté en chair. C'est ça qu'on a compris. C'est une théophanie, donc c'est une manifestation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dieu s'était manifesté à Abraham, mais l'auteur aux Hébreux nous précise bien qu'il est sans commencement, sans fin de vie, il est sans père ni mère, sans généalogie, etc. Donc il est éternel. Et on nous dit que, or considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, a donné la dîme du butin. Donc on précise bien la dîme du butin. Donc aujourd'hui, une personne qui prend cet événement comme exemple, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille faire la guerre, qu'il prenne la dîme, qu'il prenne un butin et qu'il aille trouver Melchisédek. C'est-à-dire qu'il aille trouver une manifestation du Seigneur aujourd'hui.
On ne dit pas qu'il est parti à des pasteurs, on ne dit pas qu'il est parti donner à des archibishops, etc. On dit qu'il est parti donner à Melchisédek. Et là, Hébreux 7 nous décrit qui est Melchisédek, sacrificateur pour toujours. Il n'a ni commencement, ni fin de vie, il n'a pas de généalogie, il n'a rien. Donc on nous dit ici que Melchisédek était rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. Donc c'était bien le Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il était semblable. Semblable, c'est une comparaison. Mais en vérité, c'était Dieu manifesté. C'était le Fils qui était caché en fait dans l'éternité. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ce que ça veut dire qu'en fait, mec, je ne vais pas rentrer. J'ai déjà fait un enseignement sur Melchisédek. C'est pour ceux qui veulent savoir quelle est son identité, vous pouvez aller écouter. Mais en soi, Melchisédek est bien Jésus-Christ manifesté. Et on dit, or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, a donné le butin de la dîme du butin, tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leur frère qui, cependant, est issu du rein d'Abraham. Lui qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Or, son contredit, c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Et ce sont des hommes mortels qui prélèvent la dîme, mais là, il est attesté que celui qui le reçoit est encore vivant. Donc, celui qui recevait la dîme est encore vivant, mais Melchisédek était vivant. Donc, c'est Jésus qui avait reçu la dîme dans l'Ancienne Alliance quand, quand Abraham est venu donner la dîme à Melchisédek, il avait donné au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il dit, or, son contredit, et Lévi qui prélève les dîmes, il a aussi payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donc, en fait, ce que l'auteur aux Hébreux veut nous expliquer, c'est que étant dans les reins d'Abraham, l'auteur aux Hébreux a payé la dîme à Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, même si les Lévites ne pouvaient pas payer la dîme, en vérité, parce que c'est aux Lévites qu'on donnait la dîme, eh ben, ça veut dire que eux aussi ont payé la dîme. Les Lévites a payé la dîme dans les reins d'Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, car c'est celui qui se rapporte à la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il éleva d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Bon, là, on parle dans le contexte, en fait, on parle de la supériorité en fait, de la sacrificature de Melchisédek sur la sacrificature d'Aaron. Donc, il y a encore un contexte précis, spécifique, c'est que la sacrificature de Melchisédek est supérieure à celle d'Aaron. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec donner la dîme aujourd'hui. Même si on prend la révélation, on va comprendre que ce texte-là, ce contexte est bien différent en fait de la dispensation de la grâce. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur ne nous a pas ordonné de donner la dîme. Il faut comprendre que dans l'Ancienne Alliance, on voit Abraham donner une seule fois. C'était pas récurrente. C'était pas de manière récurrente. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a donné la dîme, on n'a plus pu donner la dîme. Il y a des gens qui peuvent raisonner en disant oui, mais il a l'habitude de donner. Non, la Bible nous dit qu'il l'a donné une fois. Melchisédek le bénit et il donna la dîme à Melchisédek. C'est tout. Donc, on voit en fait que la périodicité, c'était une fois. Et on voit que c'était volontaire. Donc, continuons. La deuxième fois qu'on mentionne la dîme en hébreu, c'est maaser, j'avais oublié de le préciser, qui signifie un dixième. Lorsqu'on prend Genèse 28, le verset 10. On va pas lire du verset 10 à 22, on va lire après, à peu près. C'est là que notre frère Jacob va faire son songe à Bethel. On va lire à partir du verset 18. Il dira, Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Voilà. La parole nous dit, il prit la pierre dont il a fait son chevet. Il adressa un monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu Bethel, maison de Dieu. Tandis qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais,
me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Il dit l'Éternel sera mon Dieu. Donc c'est conditionnel. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une condition ici. Il dit si. Donc si Dieu le garde, il dit et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je te donnerai fidèlement la dîme. Donc le contenu, en tout cas le contexte, c'est que tout ce que Dieu accordera à Jacob durant son voyage, Jacob donnera à Dieu. Là, c'est pas un souverain sacrificateur, c'est pas Melchisédek, là c'est à Dieu. Mais où est Dieu? Comment Jacob peut donner ça à Dieu alors que Dieu n'était pas manifesté en chair? Dieu n'était pas, mais Melchisédek n'était plus là. En tout cas, du moins, Melchisédek n'apparaît pas dans le texte. En tout cas, on dit que ça a dû être donné peut-être au retour chez son père une fois, une fois. Peut-être c'est pas là, c'est une supposition. On dit peut-être que ça a été donné une fois qu'il est retourné chez son père. Mais la Bible ne précise pas le paiement effectif de cette dîme. Donc on ne sait pas quand il a donné la dîme. Et on dit qu'au minimum 20 ans après son départ de chez son père, Isaac. Parce qu'il faut savoir qu'après, il va aller chez Laban. Pendant 14 ans, il va travailler pour avoir Rachel. 14 ans. Donc on ne sait pas quand il a donné la dîme. Et en plus, comme j'ai dit, le but de ce prélèvement, c'est sous condition. Il dit bien, si Dieu est avec moi, et le garde pendant le voyage. S'il lui donne du pain pour manger, et des habits pour se vêtir, et qu'il en retourne en paix à la maison de son père. L'Éternel sera son Dieu. Donc on voit que c'est conditionnel. On ne sait pas s'il lui a donné. Donc c'est un vœu et une promesse conditionnelle. Donc il y a si Dieu le garde. Si Dieu ne le garde pas, il ne donne pas. Mais si Dieu le garde, il donne. Donc on voit que la dîme conditionnelle déjà promise par Jacob, c'est conditionnel. Dans Genèse 38, 31, verset 38, 41, on dit, voici 20 ans que j'ai avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de tes troupeaux. Je n'étais point apporté de bêtes déchirées. J'en ai même subi la perte. Tu me réclamais ceux qui avaient été dérobés ce jour et ceux qui avaient été dérobés la nuit. La halle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour les troupeaux. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Donc, il est resté 20 ans chez Laban. 20 ans. C'est dans Genèse 35. On va lire juste le verset 1, mais vous pouvez lire tout le chapitre si vous le souhaitez. Genèse 35, c'est là que Jacob va retourner chez son père. Il dira, et Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel, et demeure-y, et fais-toi un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez et changez vos vêtements. Bref. Et donc du coup, après, il était parti monter. Donc Jacob ôte les idoles de sa maison, il dresse un autel, naissance de Benjamin et mort de Rachel, énumération des 12 fils de Jacob, et mort d'Isaac son père à Mamré. Donc il était parti retourner dans la maisonnée de son père. Et donc on voit en fait c'est les deux mentions de la dîme avant la loi de Moïse. Donc on a vu la dîme versée par Abraham ou la dîme du butin, en Genèse 14 verset 10 à 24. On a vu le type, le contenu du moins de ceci. Donc c'était le butin. Hein. Voilà, faut qu'on prenne conscience que c'est un butin. Voilà, donc le butin, comme la Bible dit, ne constitue pas le salaire d'Abraham résultant d'un travail, mais un trésor résultant de la guerre. La Bible n'indique pas le contenu de ce butin de guerre. On ne sait pas si le contenu était en nature ou en argent.
monnaie. En se référant à d'autres passages bibliques, nous apprenons que le butin peut être considéré comme des richesses, troupeaux, métal, or, etc., ou des enfants mâles femelles. On peut prendre Genèse 34, verset 27 à 29, Genèse 13, dans la version seconde, lui second, ou Genèse 31, nombre 31, 26, nombre 32, 31, 26 et 32 à 35. En tout état de cause, ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas explicitement. En plus ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, il convient de préciser quoi? Parce que je suis en train de lire en même temps un article intéressant sur la dîme. Il convient de préciser qu'Abraham ne fut pas prendre ce qui appartenait au roi de Sodome, et en sorte qu'ils disent que c'est moi, Sodome, qui enrichis Abraham. En d'autres termes, Abraham rendit au roi de Sodome près de 90% des restants du butin, auquel il faut soustraire la nourriture mangée par les jeunes gens ainsi que les personnes accompagnant Abraham. Le patriarche Abraham n'était pas devenu riche en donnant le butin d'Adim. Il était déjà fort riche en troupeaux et en or et en argent. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 13, verset 2. Et on regarde en fait que sous Moïse, la règle concernant le butin de guerre était de 1 sur 500e. La moitié du butin est pour les sacrificateurs, donc soit 0,01%. Dont 1/50e, la moitié du butin pour les Lévites, et soit 0,01 du butin. C'est ce qu'on peut lire dans Nombre 31, verset 21 à 31. Donc c'est clair, c'est clair que aujourd'hui, au nom de Dieu, qui oserait massacrer un peuple, le dépouiller, prendre ses richesses et donner en dîme à Dieu? Donc voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cet article est très bien résumé. J'ai trouvé cet article intéressant. Donc c'est impossible aujourd'hui que quelqu'un prenne l'exemple d'Abraham. C'est indéniable. Celui qui prend l'exemple d'Abraham, il lit la Bible fermée. Il va utiliser la Bible fermée. Il va utiliser la version Osterwald. Je pense que c'est une version qui n'existe pas. Parce que celui qui pratique la dîme selon Abraham, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui ne lit pas la parole. Ou du moins qui ne maîtrise pas la parole, parce que la Bible, en tout cas du moins la dîme selon Abraham, est impraticable aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis il faut faire la guerre, avoir un butin et trouver Melchisedec. 3 conditions. Si une personne respecte ces 3 conditions, alors on va donner la dîme aujourd'hui. Mais les gens ne respectent pas ces conditions. Donc, ne prenez pas l'exemple d'Abraham. C'est indéniable. On va continuer. On a vu l'exemple de Jacob. C'était conditionnel. Maintenant, nous allons partir à partir de la loi de Moïse. Il y a plusieurs passages qui démontrent ceci. Lévitique 27, verset 30. On va prendre Lévitique 27, verset 30. Là, c'est la dîme des Lévites. Donc, c'est la première dîme. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30, il dira « toute dîme de la terre, tant des semences de la terre et des fruits et des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée. On va lire Nombre 18. C'est là que ça commence à être intéressant. Nombre 18. Donc, on sait que la première chose, c'est que le Seigneur dit dans Lévitique 27, verset 30, que toute dîme appartient à l'Éternel. Mais retenez bien ceci. Toute dîme qui sort de quoi? De la terre. Ce n'est pas de l'argent, mais il dit bien de la terre. Donc, ce qui sort du sol. Donc, c'est le fruit du sol. Donc, c'est des produits de la terre. Ce n'est pas des choses qui sont sorties de l'homme, qui sont fabriquées par l'homme, mais c'est des choses qui sont sorties de la terre. Nombre 18. On va prendre Nombre 18. Nombre 18, 5. À 7. Il dira, et vous observez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait point d'indignation contre les enfants d'Israël. Et quand voici j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, ils vous sont donnés en don pour l'Éternel, pour faire le service du tabernacle et de l'assignation. Mais toi et tes fils avec toi, vous vous acquitterez avec soin de vos sacerdoces sur tout ce qui concerne l'autel et tout ce qui est en dedans du voile, et vous y ferez le service. Je vous donne le sacerdoce en office de pur don, et à l'étranger en qui apportera sera puni de mort.
20, 24. Puis l'Éternel dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage en leur pays. Tu n'auras point de portion au milieu d'eux. Je suis ta portion et ton héritage est au milieu de tes enfants, des enfants d'Israël. Et quand aux enfants de Lévi, voici je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël, en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle et d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approchent plus du tabernacle d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais ce sont les Lévites qui feront le service du tabernacle et de l'assignation, et ce sont ceux qui porteront leur iniquité. Ce sera une ordonnance perpétuelle dans vos générations, et qui ne posséderont point d'héritage en Israël du milieu des enfants d'Israël. Car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi j'ai dit ils ne posséderont point d'héritage du milieu des enfants d'Israël. Amen. Donc, ce qu'on a lu dans la première partie du passage, de Nombre 18 au verset 5 à 7, c'est que Dieu a dit aux Lévites qu'ils allaient se charger du service du tabernacle. Et lorsqu'on lit en fait Nombre 18, 7 du verset 20 à 24, on voit en fait que comme les Israélites n'avaient point d'héritage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient point de terre, c'était la seule tribu qui n'avait pas de terre géographiquement, parce que les 12 tribus étaient réparties en fait dans tout le territoire d'Israël. Et ben Dieu a donné comme héritage aux Lévites en acquisition de leur service la dîme, toutes les dîmes d'Israël. Donc on voit en fait que, même on peut lire Deutéronome 4 verset 27, Néhémie 10 35 à 39 et 13 12 à 13, et chapitre 13 12 à 13 également, et Hébreux 7 verset 5 qu'on a lu tout à l'heure par rapport à Lévi qui avait payé la dîme dans les reins de son père. On voit en fait que c'était en nature, donc tout ce que produit le champ, tout ce qui produira la semence, donc ce qui rapporte au champ, le blé, la moule, l'huile. Voilà ce qu'on peut lire dans, si je ne me trompe pas, dans Deutéronome 14. Deutéronome 14, verset 27. Et tu n'abandonneras point le Lévite qui n'en t'est pas, parce que le Lévite n'a point de portion d'héritage avec toi. Bon, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les Lévites n'ont pas d'héritage, donc il fallait leur donner Donc ceux qui donnent, c'est le peuple d'Israël tout entier, parce que c'était un peuple d'agriculteurs. Donc la plupart, en fait, ils produisaient, c'était vraiment des bergers, des producteurs. Hein. Soit c'était des bergers, soit c'était des agriculteurs pour la plupart. Et ils prenaient les choses du champ pour donner aux Israélites. Voilà, c'était vraiment des produits du bétail, des produits de la terre et du bétail. Hein. C'était des légumes, des fruits, des agneaux, des chèvres. Et les donateurs, en fait, étaient la plupart du temps soit des agriculteurs. Bon, après, les Israélites étaient vraiment, les corps de métier étaient très spécifiques. Hein. C'était des charpentiers, des agriculteurs, des pêcheurs. Où vraiment, en fait, c'était vraiment une société agricole. Voilà. C'était vraiment une société agricole. Et il faut qu'on comprenne que les destinataires, donc c'était les fils de Lévi. Tous les sacrificateurs sont lévites, mais les lévites ne sont pas tous sacrificateurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la périodicité, c'était une fois par an. Sauf la 7e année du cycle. Donc, c'est-à-dire l'année de sabbatique. C'est-à-dire tous les 7 ans, on laisse la terre reposer, et l'année du jubilé. Donc c'est une part des Lévites parce qu'ils n'avaient pas de portion d'héritage, et c'était par rapport à leur service au temple, au tabernacle, donc la tente d'assignation. Et c'était quand? Donc le lieu de prélèvement, donc c'était dans le désert. Dans le désert, et après, ça c'est avant, pendant que le Seigneur a donné ceci, c'était dans le désert. Donc ils sont arrivés en Israël. C'était dans la ville d'Israël, et c'était obligatoire. Et c'était une dîme qui devait être prélevée par les Lévites sur les Israélites. Et cette dîme était payée en argent à condition d'être majorée de 20%, soit de 1/5 de la valeur du produit. C'est ce qu'on peut lire dans Lévitique 27, versets 13 et 31. Lévitique 27. Le premier passage.
cette dîme-là, Lévitique 27, 13 et 31. Lévitique 27, 13, mais si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième de ton estimation. Le verset 31. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoute un cinquième en dessus. Donc voilà, donc il rajoute quelque chose. Donc la deuxième dîme, c'est la dîme des dîmes. Donc on peut prendre nombre 25 à 31. Nombre 18, 25 à 31. Donc ça c'est la deuxième dîme obligatoire sous l'ordre de Moïse. Nombre 18, 25 à 31. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous aurez reçu la dîme, les enfants d'Israël la dîme, que je vous ai donnée sur eux, pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de la dîme, l'offrande de l'Éternel, la dîme de la dîme. Et votre offrande prélevée vous serez comptée comme le frottement de l'air et comme la pendance de la cuve. Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, l'offrande de l'Éternel sur toutes vos dîmes et que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous en donnerez l'offrande à l'Éternel, de l'Éternel à Aaron le sacrificateur. Vous prélèverez toute l'offrande de l'Éternel sur toutes les choses qui vous seront données. Et sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous le prélèverez, la portion consacrée. Et tu leur diras, quand vous aurez prélevé les meilleurs de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme un revenu de l'air et comme un revenu de la cuve. Et vous mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange de votre service dans le tabernacle d'assignation. Donc, c'est-à-dire que Aaron, les sacrificateurs, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc, dès que les Lévites recevaient la dîme, comme salaire, on va dire ça comme ça, bah, ils devaient prendre ce qui est meilleur et donner aux sacrificateurs, à tous ceux qui faisaient le service dans le tabernacle. C'était leur salaire. Donc voilà la dîme de la dîme. Donc c'était en nature. Donc c'était bien nature. Hein. C'était les fils de Lévi. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'était le souverain sacrificateur qui était... c'est les fils de Lévi qui donnaient. Et c'était le souverain sacrificateur, donc Aaron, qui était le bénéficiaire. Et c'était une fois par an également. Donc c'était le salaire moyen, substance pour le service du temple. C'était obligatoire. Donc en fait, il y a des Lévites qui apportent ensuite la dîme de la dîme à la maison de Dieu. C'est ce qu'on peut lire. Hein. Ça, c'est dans la maison de Dieu, hein, ça sert de stock. C'est ce qu'on peut lire dans Néhémie 10 au verset 35 à 39. Mais ce passage-là, je le garde pour tout à l'heure pour donner une explication. Effectivement, dès qu'on parlera de la dîme aussi tout à l'heure par rapport à un passage que les gens aiment beaucoup utiliser. Troisième dîme, c'est la dîme des fêtes. Donc pour les fêtes de pèlerinage. Dans certains passages, on appelle ça, c'est la dîme en fait du pauvre, la dîme de la veuve. Parce qu'on dit que c'est au 3e et à la 6e année que les dîmes étaient payées au peuple, soit 20% des récoltes en sus. Et bon. Ceci, il faut qu'on comprenne que c'était tous les 3 ans. Voilà, la période, on va voir. C'était en nature, donc la dîme des fêtes, on peut lire dans Deutéronome 14. Deutéronome. Vous pouvez prendre Deutéronome 12, du verset 4 à 19, et moi je vais prendre Deutéronome 14. Ici, vous pouvez lire chez vous Deutéronome, Deutéronome 12, 4 à 19. Mais si vous souhaitez, vous pouvez lire également, je vais prendre Deutéronome 14, verset 22 à 26. Deutéronome 22 à 26. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout ce que le produit, de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, le premier-né de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes toujours
à l'Éternel, afin que tu apprennes toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. Et là, regardez ce qui est intéressant, ce qu'il va dire. Mais si sur le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu de l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop long pour toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu convertiras en argent et tu serras l'argent en ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. Donc c'était Jérusalem, c'est là le Dieu où il a choisi de faire résider son nom, où il va établir son temple. Alors tu les convertiras en argent et tu seras en ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. Et tu donneras de l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin et boissons fortes, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc on voit le bénéfice, le donateur, c'était le peuple d'Israël agriculteur. Et le peuple mangeait sa propre dîme avec sa famille. Donc c'était moi qui donnais la dîme et je la mangeais dans le lieu où l'Éternel avait consacré. Donc ça c'est la dîme des fêtes. Lorsqu'il y avait des fêtes de pèlerinage, donc je le rappelle, Pessah, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, donc la fête des tabernacles. Ces trois fêtes-là, c'était des fêtes de pèlerinage. Donc c'est-à-dire que toutes les familles devaient monter à Jérusalem pour célébrer cette fête. Et on voit en fait que c'était la première année, la deuxième année, la cinquième année du cycle septennal. Donc ça semble en fait 3 fois par an. C'était 3 fois par an et les Israélites devaient manger leur propre dîme. Ce n'était pas je ramène de l'argent et chaque mois, comme voilà, chaque mois je dois donner la dîme. On a vu que les 2 premières dîmes c'était 1 fois par an. Et là c'était 3 fois par an. Mais les pasteurs là, chaque semaine ils demandent la dîme au peuple. Ah, n'oubliez pas de donner votre dîme. Premier dimanche du mois, deuxième dimanche, troisième dimanche, quatrième dimanche. Chaque semaine ils demandent la dîme. Chaque mois, ils demandent la dîme. On se pose la question, où ils ont vu ceci? Dans quelle Bible ils ont vu que chaque semaine, il faut donner une dîme hebdomadaire? Mais eux-mêmes ne respectent même pas la parole. Et on voit en plus que c'était même pas de l'argent, parce que quand une personne habitait loin, comme on l'a lu, il fallait qu'il vienne et qu'il serre cet argent-là et qu'il achète des choses naturelles pour aller le manger lui-même. Vous voyez ça? Vous voyez dans quelle confusion nous sommes? C'est la confusion dans nos églises. Ils enseignent les gens à donner la dîme, alors que la dîme n'est pas obligatoire. On va continuer. Le lieu que Dieu s'est choisi pour résider. Et c'était une dîme obligatoire. Et on dit que c'est un moment de réjouissance du peuple durant les 3 fêtes annuelles de pèlerinage. Comme j'ai dit, la fête des pains sans levain, donc Pâques, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Donc on peut lire dans Exode 23, verset 14 à 17, 34 et 18, Lévitique 23, 34 à 44. Donc la dernière dîme, voilà, la loi de Moïse, la dîme, l'année de la dîme ou la dîme du pauvre. Regardez dans Deutéronome 14, 28 à 29, on dira au bout de 3 ans, donc ça c'était tous les 3 ans, tu diras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là et tu les déposeras sur les portes, dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront et mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes œuvres que tu feras de tes mains. Donc, là, le bénéficiaire, c'était toujours en nature, et c'est tout ce que produira ta semence, donc tout ce qu'on a pris du champ. Donc, c'est en nature. Donc, le donateur, c'est le peuple d'Israël, et le bénéficiaire, c'est le Lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Et on voit en fait que c'était 1 fois tous les 3 ans, au cours de cette année-là. Donc septennale, aucune dîme n'était versée la 7e année. Donc l'année sabbatique et l'année du jubilé. Et on voit en fait que le but de ce prélèvement, c'est entre guillemets, comme dit dans l'article que j'ai vu, c'était comme une sorte de sécurité sociale. Donc entre guillemets, c'est vraiment un truc qu'on donne aux pauvres, aux étrangers, à la veuve, à l'orphelin, aux lévites, etc. À ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc dans les gens de leur propre localité. Vous voyez, et c'était obligatoire. On dit que le donateur devait affirmer devant Dieu qu'il n'avait rien gardé de cette dîme. Et c'est ce qu'on peut lire dans Deutéronome
26, verset 13. Et tu leur diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ceux qui étaient consacrés, et j'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tout le commandement que tu m'as donné, je n'ai rien transgressé, ni oublié de tes commandements. Je n'ai point mangé dans mon deuil, et je n'ai rien ôté pour un usage souillé. Je n'ai point donné pour un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, et je me suis conformé à tout ce qu'il m'avait ordonné. Donc, Lévi devait faire la somme de ce qu'il avait donné, et devait le donner de peur d'être condamné pour ce péché, s'il l'oubliait. Donc, c'était une obligation. Il faut qu'on comprenne qu'aucune dîme n'était donnée l'année sabbatique, année de relâche, hein, c'est la Shemitah, voilà, et l'année du jubilé, donc la 25e année. Voilà. Donc là, c'est toutes les dîmes, les 4 dîmes, les 4 sortes de dîmes qu'on a vues dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, sous Moïse. Mais aujourd'hui, il y a la dîme chrétienne, la dîme du pasteur, la dîme où tout le monde se lève, voilà, sans prendre la parole. Ils prennent des passages pour semer la peur dans les ventres des chrétiens, pour semer la peur dans le ventre des bien-aimés. Ils prennent des passages, ils prennent des passages et les sortent de leur contexte. Ils prennent des passages, anéantissent le contexte pour asservir les gens qui ne lisent pas la parole. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne veulent pas lire les Écritures. Les chrétiens ne veulent pas étudier les Écritures. Ils préfèrent mettre des œillets, mettre des lunettes, et lire la parole au travers de leur pasteur. Lire la parole au travers de leur dénomination. Ou ne pas lire du tout la parole. Et c'est ça le problème des chrétiens. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'endettent pour donner la dîme? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne mangent pas, qui préfèrent donner la dîme parce qu'ils pensent que Dieu va les bénir. C'est pour ça qu'en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui volent le peuple, parce que le peuple ne dit pas la parole. Le peuple veut être dans l'ignorance. Autant de la réforme protestante, autant de Martin Luther, l'ignorance était involontaire parce qu'on méprisait le peuple de sorte qu'on maintenait la Bible qu'en latin. On maintenait la Bible qu'en latin, que la Bible était exclusivement réservée au corps ecclésiastique. Mais aujourd'hui, à bien plus forte raison que tout le monde a accès à la Bible, à bien plus forte raison qu'il y a plein d'outils, des Bibles et d'études, il y a des prédications, on peut étudier le grec et l'hébreu aujourd'hui avec Internet, avec les milliers de Bibles et de versions qui existent, les versions avec les Bibles d'études, etc. Tous les outils qu'on a à notre disposition, les gens sont quand même dans l'ignorance. Aujourd'hui, l'ignorance est quand même pas volontaire totalement, parce qu'il y a une part d'ignorance, il y a une part d'asservissement, il y a une part de l'action diabolique sur les gens, mais il y a aussi cette volonté en fait de ne pas chercher la vérité. Et c'est ça, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans l'ignorance aussi volontaire. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à la parole. Tout le monde a une Bible, mais personne ne veut étudier ou remettre en question ce qu'il croit. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans une doctrine et ne pas l'éprouver. Je ne peux pas chercher quelque chose, croire en quelque chose et ne pas éprouver. Regardez si la parole atteste ceci. Je ne peux pas ne pas faire de recherche sur une doctrine auquel j'adhère. Ce n'est pas possible. Si je ne fais pas de recherche, je peux être égaré, être ignorant. Moi, quand j'étais dans les mouvements de témoins de Jéhovah, etc., je faisais des recherches. Et c'est pour ça que je suis sorti de ces mouvements-là, parce que j'ai compris que ce n'était pas la vérité. Quand j'étais dans le message de Branham, au bout d'un moment, en faisant des recherches, et Dieu m'a éclairé, je suis sorti de ce mouvement-là, parce que j'ai vu qu'il y avait des faussetés. Donc quand il y a la fausseté, on ne peut pas rester et accepter la chose. Voilà pourquoi il faut avoir l'amour de la vérité. Si une personne ne fait pas de recherche vis-à-vis de la parole, qu'une personne n'étudie pas les Écritures, mais garde la parole de côté, dit Amen, 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 Papa, etc. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est pour cela que beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui sont dans l'ignorance à cause vis-à-vis de la parole, parce que ils ne lisent pas les Écritures. Ils restent dans l'ignorance parce qu'ils mettent la parole de côté et préfèrent à boire les paroles des hommes. Et aujourd'hui, beaucoup donnent la dîme. Et l'article est très intéressant parce qu'il dit quoi? Il dit confusion des dîmes de l'Ancien Testament.
de la tradition des hommes. Et en plus, aujourd'hui, quoi, on donne en numéraire, donc c'est de l'argent. Pièces, monnaie, billets de banque, chèque, carte bancaire. On nous dit surtout le type de revenu, donc salaire brut, allocation familiale, pension alimentaire, retraite, assurance chômage, bourse d'études, dons et offrandes. Reçu, intérêt versé par la banque sur l'épargne bancaire. Les donateurs aujourd'hui, c'est des sacrificateurs laïcs qu'ils appellent. Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Ils appellent ça. Durant cette annonce, donc c'était réservé aux Lévites. Mais aujourd'hui, on voit en fait que ce sont des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des bishops, des archibishops, ouais, des anciens qui mangent tout ça, tous des ecclésiastiques. Et on voit en fait que les donateurs, c'est tout chrétien né de nouveau, enfants, adultes, pauvres, riches, veuves, orphelins, étrangers, toute tribu, toute nationalité. Et tous les ministres de Dieu, évangélistes, docteurs, parfois le pasteur, etc. Et le bénéficiaire, c'est le pasteur de l'église locale. Et en plus, la périodicité, c'est quoi? C'est donc tous les mois. Comme je disais tout à l'heure, c'est tous les mois. Même l'article le confirme. Soit 12 fois par an. Il n'y a pas d'année sabbatique, il n'y a pas de jubilé, rien du tout. Donc, le but de ce prélèvement, c'est quoi? C'est le salaire du pasteur ou l'entretien de l'église. Donc, il faut payer un loyer, il faut payer la salle. Voilà, on se réunit dans une salle, ce n'est pas gratuit. Donc, s'il vous plaît, donnez la dîme. La dîme, ça sert à ça. On va payer la salle, on va payer le chauffage, on va payer les lumières, on va payer ceci. Mais bien aimé, si tu n'as pas les moyens de te réunir dans une salle, pourquoi tu te réunis dans une salle? Bien aimé, si tu n'as pas les moyens de payer un loyer, mais ça sert à rien de te réunir dans une salle. Aller dans des maisons, comme au temps des apôtres. Pourquoi aller se mettre sous un joug et mettre maintenant les gens sous un joug également? Voilà, maintenant c'est le salaire du pasteur. Voilà, il y a un service religieux, il vient, il prêche, il vient, il fait tomber les gens sous l'onction. Donc maintenant, voilà, quelqu'un tient sa dîme comme sa Bible comme ça, il peut même plus la porter. Bon, maintenant, il faut aller, voilà, il faut payer, il faut me donner mon salaire. Parce que je travaille, comme la Bible dit que tout ouvrier mérite salaire, donnez tous vos biens à celui qui vous enseigne. Donc il faut aller, je détourne les passages, je fais ce que je veux, je fais ceci, cela. Allez, je lis pas la Bible, je la ferme, vous tenez-moi la dîme. C'est ça, les gens m'ont dit voir, ils aiment manger. Voilà, dans l'enceinte du bâtiment, donc c'est ça, dans les temples. Or, la Bible dit dans Actes 17, verset 24, que Dieu n'habite pas dans les mains, dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ces églises. Voilà, c'est Babylone. C'est vraiment Babylone. Je le dis, c'est Pia, c'est Babylone. Les dénominations, c'est Babylone. Il faut quitter les dénominations, frères et sœurs. Quitter ces lieux. C'est des sépulcres. Il ne faut pas écouter ces mouvements-là. Il faut quitter ces mouvements. Ce n'est pas la vérité qui est prêchée là-bas, frères et sœurs. Voilà. On vient en toute simplicité dénoncer ces mouvements. En toute simplicité dénoncer ces églises. Les pratiques, voilà, sorciers, des pratiques de sorcellerie à servir le peuple, rendre le peuple captif. Et regardez, le type, donc, pour les partisans de cette pratique légaliste, hein, parce que c'est une pratique légaliste, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Pour eux, ils vont utiliser Malachie 3, verset 3, 10 à 11, en disant que, oh, quelqu'un qui ne donne pas la dîme, il vole Dieu. On va prendre ce passage. Un passage qu'ils aiment bien prendre. Pour mettre la pression sur le peuple. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, 10. Elle dira, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, qu'il y ait des provisions dans ma maison. Éprouvez-moi, cela dit l'Éternel, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous, toute bénédiction sans mesure. Vous voyez? C'est ça qu'ils prennent. Il dira, et je détournerai de vous le rongeur, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et vos vignes seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel. Donc ils vont prendre ce passage-là pour dire qu'il faut donner la dîme. Or, ce passage-là, en tout cas, il dit apportez-moi à la maison, c'est Néhémie 10, 35 à 36, où en fait, ça part de la dîme, et que dans le temple, en fait, il y avait un lieu pour stocker en fait les denrées, les produits issus de la dîme. Vous voyez, donc ce passage-là part de la dîme. Rien à voir avec le fait de donner à des églises aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. C'est clair et net. Donc, les gens qui vous donnent ce passage-là, il faut balayer ça. C'est hors contexte. Il y a un contexte. Hors contexte.
Les gens aiment donner des passages sans maîtriser la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup prennent les Écritures et détruisent les gens, et rendent les gens captifs. Bien aimé, étudiez la Bible, rejetez ce qui est mauvais. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont là, ils donnent la dîme. Ils sont là, ils donnent des pourcentages. Ils donnent ils donnent de l'argent aux gens. Alors que la dîme n'est pas l'actualité, frères et sœurs. La dîme n'est pas l'actualité. Dans Matthieu 23, verset 23, le Seigneur va dénoncer les pharisiens en parlant de la dîme, du cumin et de la menthe. Bien-aimés, ne soyons pas séduits. Beaucoup vont prendre le passage de tout ouvrier mérite salaire quand on ne muselle pas le bœuf dans Galates 5. C'est Galates 5 ou Galates 6. Mais bien aimé, un salaire, un ouvrier, oui, quelqu'un qui est consacré au ministère, il mérite un salaire. Mais le salaire, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas la dîme. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas la dîme. Nous ne sommes pas des lévites. Nous sommes tous des sacrificateurs, d'accord? Mais nous ne sommes pas lévites. La Bible, la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de passage qui dit qu'il faut donner la dîme. Regardez par rapport à la loi ce que les apôtres, du moins les apôtres les plus excellents, vont dire. Dans Acte 15. Acte 15. Acte 15. Je cherche le passage. Acte 15 au verset 10. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter. Donc, en fait, dans le contexte, il y avait des gens qui sortaient de Judée en disant qu'il fallait circoncire selon le rite de Moïse pour être sauvé. Et Paul et Barnabas vont monter à Jérusalem pour, concernant le synode de l'Église, pour mettre en question les lois en fait concernant les lois cérémonielles, concernant les commandements de la loi, donc les choses relatives à la loi. Donc ils vont donner en fait ils vont énumérer en fait ce qu'il faut pour les néophytes, du moins les étrangers qui viennent à Christ, ce qu'ils devaient observer. Et regardez ce qu'il va dire au verset 19. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu, donc les païens. Mais, voilà. Mais leur écrire de s'abstenir, de souillir, de toutes des souillures, de la fornication des animaux étouffés et du sang. Voilà, c'est ça qu'il leur a dit. Et dans d'autres versions, il dit « Il parut bon au Saint-Esprit de leur imposer aucun joug. » Il parut bon au Saint-Esprit. Dans d'autres traductions, c'est « Il parut bon », parce que j'ai la version Osterwald. Osterwald dit que c'est pourquoi j'estime qu'il ne faut inquiéter ceux des gentils qui sont convertis à Dieu, mais dans d'autres traductions, c'est quand on dit « Il parut bon au Saint-Esprit ». Voilà, ben c'est bon. Je trouvais le passage au verset 28, il dit « Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autres charges que les nécessaires, que nous avons cités au préalable. Savoir qu'il faut que vous assumez de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication, desquelles ces choses vous feraient bien de vous garder à Dieu. » Est-ce qu'on nous parle de la dîme? Non. On nous parle de ces 4 choses concernant la loi, frères et sœurs. Après, c'est sûr, on va nous parler de l'homosexualité. Après, Paul va parler de ces choses. Voilà, les homosexuels n'y rentreront pas du royaume des cieux. Celui qui est adultère n'y rentrera pas du royaume des cieux, etc., etc. Donc, tout ce qui est relatif à la loi cérémonielle. Mais rien ne nous dit qu'il faut payer la dîme. Maintenant, quelqu'un qui paye la dîme aujourd'hui, quelle sorte de dîme il paye? C'est ça qu'il faut nous poser comme question. Quelle sorte de dîme? Et comment tu payes la dîme? En argent? En butin? Ah, en nature? Quelle dîme tu payes?
passage. Galates. Il y a un passage dans Galates 6, verset 6, qui dit que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que si un frère m'a instruit, il faut que je donne tout ce que j'ai. Non, c'est pas ça. Quand je fais part de tous mes biens, c'est que je fais goûter aux bénédictions que j'ai. Donc, de même que, par exemple, si on dit qu'un ouvrier mérite salaire, eh ben, le salaire que, par exemple, un ouvrier peut avoir, c'est un serviteur de Dieu, c'est, par exemple, je peux lui acheter une chemise, un frère peut lui acheter une voiture, un frère peut le loger lorsqu'il est en mission, un frère peut lui donner, une soeur peut lui donner à manger. Voilà le salaire. Ce n'est pas que de l'argent. Donc, bien aimé, lorsqu'on lit la parole, il faut qu'on comprenne une chose, que celui qui pratique la loi, pratique un commandement, doit pratiquer toute la loi. Et c'est ce que Paul nous dira dans Galates au chapitre 3. Au chapitre 3, Paul nous dira en fait que celui qui pratique la loi doit pratiquer toute la loi. Voilà. Il faut chercher le passage dans Galates 3. Galates 3, verset 10. Mais ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit: maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Vous voyez, une personne qui ne pratique pas toute la loi est maudite, frères et sœurs. Il faut pratiquer toute la loi. Et Jacques nous dira que celui qui a péché contre un commandement, celui qui a péché contre un commandement a péché contre tous les commandements. Donc toi, mon frère, ma soeur, toi qui pratiques la dîme aujourd'hui, pratique le sabbat, pratique les lois lévitiques, va faire des sacrifices, va à Jérusalem pour pratiquer les fêtes de l'Éternel. Voilà dans quelle position tu es. Si bien aimé, tu as compris quel était le but de cet enseignement, que tu ne sois plus captif de la team, que tu ne sois plus captif de ces pasteurs qui viennent vous asservir. Bien aimé, c'est par amour que je fais cet enseignement. Que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que la dîme n'est plus d'actualité. Que tu comprennes, mon frère, ma soeur, qu'il faut étudier la parole. Qu'il ne faut pas écouter tous ces hommes qui prétendent avoir le ministère et qui viennent nous rendre captifs des faux enseignements. En tout cas, bien aimé, j'espère que vous avez été édifiés. Prenez pour ceinture là, prenez l'épée de l'esprit, serrez-la dans votre cœur comme David a dit, afin de ne pas pécher contre Dieu. En tout cas, j'espère vous avoir édifié. J'espère que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église de notre temps, à l'Église de Laodicée. Réveille-toi, bien-aimé. Mets du collier afin de voir ta nudité, afin de voir comment tu es. Shalom, bien-aimé.